Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman kathira. Nashkuruhu ala ni'mihi wa nastahdihi. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, chères croyantes, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous remercions Allah qui a tout créé. Allah qui a créé la terre et les cieux, les animaux, l'espace, le paradis, l'enfer, la mort et la vie. Nous le remercions. Nous nous rendons un très grand merci de nous avoir créés, de nous avoir rendus musulmans et croyants, de nous avoir mis sur le chemin de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous les remercions, Allah. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux Allah, les omniscients, les omnipotents, qu'il nous facilite la prière, salut et paix sur le prophète Mohammed, les messagers de Allah, les sceaux des messagers et des prophètes, l'homme qui est le grand intercédeur le jour de la résurrection. Nous demandons à Allah de nous faciliter la prière, salut, paix, et sur lui et sa famille et ses grands disciples et tous ceux qui vont les suivre sur la bonne trace jusqu'au jour de la résurrection, le jour de la rétribution. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre séance de saison 2, épisode 8 aujourd'hui. Nous allons vous parler des 4 images, Inch'Allah, qu'Allah fasse que ces 4 images soient bonnes pour nous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les rêves pour résoudre nos problèmes. Pour ne pas que nous ayons voir les marabouts, les charlatans, les devins, les magiciens, les sorciers, les féticheurs. Allah nous a donné l'interprétation des rêves et les rêves pour régler nos problèmes, pour résoudre nos problèmes. Ainsi qu'il nous a donné al-istikhara, la prière de istikhara, la prière de concertation, plus la shura, la concertation, la réunion. Allah nous a donné ces 3 choses pour régler nos problèmes, pour résoudre nos soucis, pour ne pas que nous ayons voir ces charlatans, ces marabouts, ces devins, ces magiciens, ces sorciers. Pour que nous confions à Allah, pour que nous nous confions à Allah, pour que nous rendons grâce à Allah. Voilà pourquoi Allah nous a donné ces 3 choses. Donc nous interprétons les rêves pour régler nos soucis et nous prions la prière de istikhara, prière de concertation. Nous le faisons avec des raka'a, avec le doigt de istikhara. Où nous asseyons avec un homme pieux, un homme sage, un homme qui craint Allah, et nous lui montrons nos soucis en lui demandant des conseils, et nous allons faire la shura. La shura, nous allons nous concerter et nous allons parler de nos problèmes. Et la personne douée d'intelligence, la personne pieuse et sainte, il va nous donner des bons conseils et nous allons faire la shura sur la chose. Et Allah dit Faiza azamtum fatawakkalu. Quand vous décidez après votre concertation avec la personne, confiez-vous à Allah. C'est Allah qui fait le reste. C'est Allah qui fait le reste. Voici les 3 choses que Allah nous a données pour pouvoir régler nos problèmes de ce dunya ou l'akhirah. Qu'Allah fasse que ça soit bon pour nous dans ce monde de Siba et l'au-delà, chers frères et sœurs en islam. Donc nous avons ces
ces 4 images aujourd'hui, nous allons parler. Première image, nous parle de âne, un âne. Les Arabes appellent himar. Chers frères et sœurs en islam, quand on voit un himar, un âne dans les rêves, ça nous parle d'un homme juif. Un homme juif. Ça peut nous parler aussi d'un savant hypocrite. Un intellectuel hypocrite. Ou bien un bureaucrate hypocrite. Ça peut nous parler de ça. Chers frères et sœurs en islam, ça peut nous parler aussi d'un homme maudit par Allah et un homme maudit par les hommes. Ou bien un homme maudit par son patron, ou bien un homme prohibé par son chef ou son patron, ou un homme prohibé par Allah. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs, d'un commerçant sans bénéfice. Un commerçant, dans son commerce, il n'a aucun bénéfice qu'il recevoir des gens, aucun bénéfice qu'il recevoir dans son commerce ou des gens. Ça peut nous parler aussi d'un voyageur sans aide, un voyageur qui voyage avec aucune aide. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, ou bien un homme détesté par les gens. Ou bien un homme détesté par les gens. Ça peut nous parler aussi d'un domestique mal payé par son patron, ou bien un employé mal payé par son patron ou par son entreprise. Ça peut nous parler de ça aussi, chers frères et sœurs en islam. Et ça peut nous parler aussi d'un savant sans importance. Un intellectuel qui n'a pas d'importance. Un intellectuel, un savant mal réputé, qui a des réputations mal faites. Chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ci-bas et l'au-delà. Amen. Et ça peut nous parler, chers frères et sœurs, encore des chétans, d'un diable ou bien d'un chétan, ou bien ça peut nous parler aussi d'un démon. Ça peut parler aussi d'un homme aigri. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Nous passons aux deuxième image qui nous parle de quoi faire. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amen. Nous avons déjà parlé de la coiffure auparavant dans nos leçons précédentes. Mais comme nous avons déjà dit que les rêves, nous interprétons les rêves selon la capacité de vision du réveil. C'est selon les rêves que les réveils fait que nous interprétons les rêves. Donc sinon, nous avons déjà parlé de coiffure et le coiffeur auparavant. Mais nous divergeons souvent pour mieux expliquer, pour mieux donner des détails à nos interlocuteurs. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amen. Quand on rêve d'un coiffeur ou de la coiffure, ça parle d'un homme endetté. Un homme surendetté qui n'arrive pas à payer ses dettes ou ses crédits. Ça peut nous parler aussi d'un employé de banque ou un employé des bijoux, des fortunes, tout ce qui concerne la richesse. Ça parle d'un employé de ça. Si les rêveurs voient, s'ils voient
qu'il a rasé ses cheveux complètement, alors celui-ci remboursera toutes ses dettes, c'est-à-dire tous ses crédits. Il remboursera tous ses crédits quand il voit qu'il a rasé tous ses cheveux. Si le rêveur voit qu'il a rasé la moitié de ses cheveux, celui-ci remboursera la moitié de ses dettes. Et si le rêveur se voit qu'il est en train de manger ses cheveux, il mangera les haram. Il mangera l'argent illicite. Si le rêveur voit que quelqu'un a pris les cheveux pour les lapider, la personne qui a rêvé qu'il a vu, ils l'ont lapidé avec une boule de cheveux, ça veut dire que la personne va recevoir une prime de son travail ou il va recevoir un présent, un cadeau de quelqu'un. Ou la personne il va recevoir un ancien crédit qu'il avait donné à quelqu'un et la personne avait la difficulté de rembourser son crédit, il va rembourser. C'est-à-dire que la personne va lui rembourser ses crédits quand il voit une boule de cheveux, on a lapidé. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve du coiffeur et la coiffure. Qu'Allah fasse qu'elles soient bonnes pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Amen. C'était notre deuxième image que nous avons parlé sur la coiffure ou le coiffeur. Nous allons parler de troisième image, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Amen. Nous allons parler des pigeons, les pigeons. Ça nous parle des pigeons, hamama. Hamama, ça parle des pigeons. Première chose que nous allons vous parler des pigeons. Ça fait troisième image. Les pigeons parlent ici d'un homme ou une femme. Ça nous parle aussi d'un voyage dans un pays occidental. Et ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un mariage pour un célibataire ou une célibataire. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de la miséricorde d'Allah pour les pauvres. La miséricorde d'Allah pour les pauvres. Ça peut parler aussi de la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala pour les démunis. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Amen. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam encore, d'une aide pour celui qui en est victime d'une injustice. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam encore, si les rêveurs voient les pigeons s'envoler dans une maison, ça veut dire que ça part de l'arrivée d'une catastrophe dans cette maison. Quand ils voient les pigeons s'envoler
partir d'une maison. Il s'envole et il s'en va très loin de la maison. Donc quand il voit les pigeons s'envoler et il va très loin de la maison, il quitte la maison, ça parle de l'arrivée d'une catastrophe dans cette maison. Allahumma jal khaira, qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous. Et les pigeons nous parlent d'un homme aussi malin et intelligent. Et celui qui voit un aile des pigeons coupés et les pigeons est resté avec autre aile, si la personne veut entreprendre un voyage, ça ne marchera pas. Il va avoir la moitié de ce qu'il cherche, mais il n'aura pas le reste de moitié. Il va avoir la moitié de ce qu'il cherche, mais il n'aura pas la moitié. Ou bien s'il veut avoir un travail, il a un rendez-vous de travail, il va avoir premier rendez-vous accepté, mais deuxième rendez-vous ne marchera pas. Ou bien premier rendez-vous va être échoué et deuxième rendez-vous va être accepté. Quand il voit que l'aile, un côté de l'aile gauche ou bien l'aile droite des pigeons est coupé. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en islam, nous allons passer avec notre quatrième image qui nous parle d'escargot. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde de ci-bas et l'au-delà. Amen. L'escargot nous parle ici pour les rêveurs une prospérité éphémère. Et ça nous parle d'un travail ou un voyage qui ne se réalisera pas en bon terme. Et ça peut nous parler de la science pour celui qui n'arrive pas à voir la science. Quand il voit qu'il a l'escargot atteint dans la main ou bien il mange la chair de l'escargot, ça veut dire que la personne va acquérir la science. S'il n'a pas la science, ou bien si la personne n'est pas intelligente et qu'il n'arrive pas à s'en sortir dans ses études ou dans l'école, Inch'Allah, quand il voit qu'il a mangé la chair de l'escargot, c'est-à-dire que la personne, Inch'Allah, Allah va lui faire l'ouverture du cerveau. Il va lui faire l'ouverture du cerveau, il va comprendre les choses, il va commencer à retenir sa leçon. Quand il voit ça. Et celui aussi qui voit beaucoup d'escargots dans sa maison, ou bien il est assis parmi beaucoup d'escargots, ou bien il a un escargot rempli dans un seau ou dans un récipient chez lui, ça veut dire que la personne, il est habité par les djinns. La personne, il sera accompagné par les djinns, il va avoir la science venant des djinns. La personne, il va avoir la science venant des djinns. S'il a beaucoup d'escargots dans sa maison, ou bien entouré d'escargots, ou bien assis parmi les escargots, ou bien beaucoup d'escargots dans son récipient, c'est-à-dire que la personne il sera suivie par des djinns, il va avoir la science venant des djinns. C'est Allah qui sait. L'escargot ici nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, des médicaments pour les malades. Si un malade voit qu'il a l'escargot dans la main, ou bien il est en compagnie d'un escargot, ça veut dire que sa maladie, Inch'Allah, Allah lui guérira de sa maladie. Ça peut être aussi la guérison de la maladie du corps, tout ce qui est dans le corps, dans le ventre. Si une femme enceinte voit qu'elle a l'escargot dans la main, ou bien elle est en train de manger la chair d'escargot, ça veut dire que la femme, elle va accoucher sans problème. Elle va passer la période de sa grossesse dans la pleine santé. Dans la pleine santé. Ça peut nous parler aussi, l'escargot, d'un don d'argent venant des djinns.
C'est-à-dire que la personne sera accompagnée des djinns et il va recevoir de l'argent des djinns. Il va avoir la facilité, il sera aidé par les djinns pour avoir l'argent. S'il rêve qu'il a mangé escargot et qu'il est malade, Inch'Allah, il va recevoir la guérison. Bi'iznillah. Ou bien, quand il voit qu'il est malade, qu'il mange l'escargot, ou bien il est en train d'écraser l'escargot, c'est-à-dire que la personne était maladive de la sorcellerie. C'est-à-dire que quelqu'un l'avait ensorcelé et il sera guéri de la maladie de la sorcellerie. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous. L'escargot nous parle aussi du funérail. Ça peut nous parler aussi de la tristesse, chers frères et sœurs en islam. L'escargot peut nous parler de ça, de la tristesse et du funérail. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Ça peut nous parler aussi du regret. Le rêve a commis une turpitude et blâmable, il a commis une erreur et il va regretter de cela. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Voilà l'interprétation du rêve de l'escargot, 4e image de saison 2, épisode 8. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amin, amin, amin. Chers frères et sœurs en islam, voilà ce que nous pouvons vous parler, vous interpréter aujourd'hui. Nous allons passer prochainement, Inch'Allah, très prochainement, Inch'Allah, souvent, Inch'Allah, avec saison 2 de l'interprétation des rêves selon l'islam, épisode 9. Nous allons parler d'une femme enceinte en grossesse et nous allons parler de la douche. Et chers frères et sœurs en islam, nous allons parler des tailleurs, du gazon et nous allons parler aussi du coiffeur et coiffeuse. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà ce que je pouvais vous dire selon l'interprétation du rêve en islam, 9e édition. Prochaine fois, Inch'Allah, on parlera de ça. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Donc, c'était vos frères et vos élèves, vos imams, Cheikh Swalio Salah Di Al-Fawzani. Je vous remercie toujours de vos bonnes écoutes, de m'avoir écouté, de prendre le temps d'écouter nos dars, nos leçons. Que ça soit bénéfique pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Donc nous avons les interprétations en français et en arabe et en djoula, langue bambara de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà ce que votre frère a pu vous laisser comme interprétation des rêves. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi. Les erreurs viennent de nous, ça ne vient pas de Allah ni son prophète. Et qu'Allah fasse que nos erreurs soient bien faites. Qu'Allah fasse que nos erreurs soient l'expiation du péché pour nous. Amin, amin, amin. Wa ila lika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.